Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et je suis accompagnée de mes chers amis. Charnel sur ma gauche. Bonjour Muriel. Sandrine sur ma droite. Bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Voilà. Et nous sommes accompagnés de charmants invités. Ils ont tous le sourire. C'est vraiment super sympa. Et nous allons commencer par Sandrine qui nous a invités. J'ai invité Jasmine Diazon. Bonjour. Bonjour Jasmine. Alors Jasmine, je crois que tu es comédienne, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Alors dis-moi un petit peu, quel est ton parcours? Est-ce que tu as toujours été comédienne depuis longtemps et quel est ton parcours? Alors, c'était une passion depuis toute petite, mais j'ai pas commencé par ça. J'avais des bonnes notes à l'école, donc j'ai fait d'abord un parcours en études supérieures. Mais ma passion m'a rattrapée, donc à un moment, j'ai quitté ce que je faisais pour aller dans une école de théâtre en formation professionnelle que j'ai suivie pendant 3 ans. Ici? Oui, ici. Donc, c'est la compagnie maritime à Montpellier, donc en session professionnelle. Et puis après, j'ai intégré une troupe de théâtre qui était assez importante sur la région, à Pézenas. On a fait beaucoup de Molière, parce que c'était la ville de Molière. Bien sûr. Et après, chacun est parti un petit peu faire ses propres projets et avec l'expérience. Et donc, j'ai monté un peu ma propre compagnie et développé mes propres spectacles. Ok, donc, ça fait 20 ans que je suis comédienne. Super parcours. C'est pour ça qu'elle a un film, ok. Mais il me semble que ce n'est pas la seule corde à ton arc. Je crois que tu es aussi voix off. Oui, voilà, c'est tous les métiers qui sont autour de la voix. Autour de la voix, bien voilà. Sûr. Donc, voix off, je fais des tournages quand c'est possible. Après, il y en a de plus en plus dans la région. Mais et alors, quel type de voix off? Dessin animé, publicité, événementiel, quoi? Alors plutôt, j'ai fait des films institutionnels, des voix off pour des reportages et aussi des livres CD pour enfants notamment, parce que j'avais une voix à l'époque, en tout cas à mes débuts, une voix assez jeune, donc je faisais des voix sur des livres pour enfants. Ok, c'est bien, super. Avec d'ailleurs une Benjamin Média qui est aussi sur la région. Ok, entendu. Dis-moi, quel type de rôle tu préfères interpréter? Des rôles plutôt dramatiques ou au contraire tu aimes la comédie? Qu'est-ce qui t'épouse le mieux? Alors moi, c'est les rôles dramatiques plutôt, et le classique aussi. Donc c'est vrai que, oui, je crois que j'ai quand même une prédilection pour ce qui est un peu triste, pour ces émotions-là. Dit-elle avec un grand sourire. Voilà, donc je joue actuellement pour le tout public, en tout cas, je joue Anne Frank, le journal d'Anne Frank, donc voilà, qui est un sujet qui me tenait à cœur, et puis aussi Victor Hugo, que j'aime beaucoup, donc qui est un de mes auteurs préférés. Et là, j'ai en tout cas fait une adaptation avec Avenir Pérez du Carré Rondier oui. à Montpellier, sur Les Misérables, et je joue le rôle de Fantine. Donc aussi une vie assez triste. Tu arrives à pleurer sur mesure? Alors à pleurer sur mesure, je ne sais pas, mais au fur et à mesure de la pièce, on rentre dans le rôle et puis donc l'émotion elle vient toute seule. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'après j'aime beaucoup la comédie aussi, mais c'est moins mon terrain de prédilection. Et j'ai cru saisir dans tes propos, tu dis j'ai adapté. Ça veut dire que tu écris aussi et tu fais des adaptations de pièces peut-être. Oui, alors j'ai pas osé, je vois qu'on a un écrivain, je crois, ici avec nous, j'ai pas osé jusqu'à présent écrire pour le tout public, mais j'écris toutes mes pièces jeunes publics et je fais beaucoup d'adaptations pour le tout public. J'ai adapté aussi Bobby Lapointe, mais en théâtre. À partir de ces chansons, j'ai fait une adaptation pour pouvoir présenter une pièce de théâtre avec des textes parlés. Mais c'est génial, elle est super modeste, super humble quand elle nous dit ça, alors que c'est un sacré boulot de faire ça, c'est énorme. Surtout, je me demande si c'est pas plus compliqué d'adapter le texte de quelqu'un d'autre plutôt que d'écrire ses propres créations finalement. Ah, je sais pas, puisque j'ai pas été jusque, comme je disais, j'ai pas osé en tout cas. On me dit des fois que je pourrais, peut-être que ça me tentera un jour, et peut-être je me lancerai, mais oui, j'adore adapter moi. D'accord. Pour le moment, j'adore parce que voilà, moi, ça me semble plus facile en tout cas. Alors, quelle est ton actualité brûlante justement? Alors, en ce moment, Anne Frank et Fantine, on le joue beaucoup en scolaire, en tout public aussi, mais en scolaire, on a beaucoup de demandes au niveau des collèges et des lycées, donc on est très content de ce parcours-là. Dans les établissements donc? Dans les établissements ou accueillis en théâtre aussi, ça nous arrive.
Après, donc, peut-être le Festival d'Avignon avec l'un de ses spectacles, peut-être avec Misérable Fantine, donc adapté de Victor Hugo. En juillet. En juillet. Puis sinon, je joue beaucoup aussi en jeune public. Donc, je disais aussi que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc là, en médiathèque. Donc, bientôt accueilli, le 30 mai, accueilli par la médiathèque de Sérignan. Oui. Aussi je me rappelle plus. Enfin voilà, en médiathèque, en école, ça m'arrive de jouer assez fréquemment aussi. Comment font ces établissements pour te contacter ? Alors, j'ai un site donc de la compagnie, et puis je pense beaucoup de fidélité, de bouche à oreille. Je suis très fidèle moi aussi, et je crois qu'on me le rend bien parce que voilà, quand une fois que j'ai mis mon pied quelque part, généralement on me rappelle, et donc ça fait plaisir. Peut-être que tu peux donner les coordonnées de ton site alors. Alors c'est Regardez la caméra, s'il te plaît. Oui. En face de toi. Ah, c'est celle-là, pardon. Alors mon site c'est le www.ongdam.info. Donc c'est très facile. Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre? Oui, au 06 62 33 33 63. Uniquement pour un travail, bien entendu. Merci beaucoup. Merci pour cette publicité. Et donc, juste une dernière question. Je me permets, ma chérie, de prendre ta place. Tu ne fais que ça? Que du théâtre, oui. Que du théâtre. Enfin, théâtre, cinéma, voix Voilà, off, que d'artistique. métier Oui, voilà, c'est mon métier. Voilà. Depuis plus de 20 ans maintenant. Ça Donc, ne tu me en vis, rajeunit tu pas, en mais vis. j'en vis. Ah oui, ça c'est bien. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai envie, voilà, vivre de sa passion, avoir pu le faire, je suis reconnaissante tous les jours. Exactement. Exactement. Écoute, ce fut super de t'entendre. Ah oui, c'est Merci vraiment chouette. beaucoup. Et de te connaître. Merci beaucoup. Oui. De te connaître. Donc maintenant, voilà, on vous remercie beaucoup. Merci Jasmine. Merci. Et maintenant, c'est votre tour de cette. Chère Charnel, on a calculé le temps qu'on est ensemble. Ah, moi, et je j'en ne reviens compte pas plus. que ça passait si vite, 3 ans. 3 années Oui, ensemble. et 3 belles années. 3 belles années. Je te l'ai coincé un jour. Elle a dit oui, voilà. Elle était charmante, intimidée. Je me rappelle la première fois, elle allait pleurer. Non, alors j'allais pleurer parce que tu allais me faire pleurer. Bon, elle l'a dit. T'es vilaine. Mais non, je t'ai pas fait pleurer pour la faire pleurer. Je t'ai fait pleurer parce qu'elle a eu un souvenir, hein, Oui, c'est vrai. qui est arrivé dans sa tête. Tu comprends? Tu sais ce que c'est des souvenirs qui arrivent dans notre tête. Hein. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et donc, Charnel, tu nous as invité Sophie, qui est là, présente, et qui est charmante. Merci. Présente, charmante, ça va ensemble. Hein. Oui. Je l'aimais. Alors oui, Muriel, donc aujourd'hui, moi j'accueille Sophie Marceau, qui a une particularité puisqu'elle peint sur de la porcelaine. Alors Sophie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi la porcelaine ? Pourquoi la porcelaine ? Déjà, bonjour, oui, je me présente, je suis Sophie Marceau, je suis peintre sur porcelaine et même je me fais appeler habilleuse de porcelaine. C'est pas vrai. On voit quand même. Moi, tu vois, ton œuf me plaît. Hein. Voilà, Ton œuf. Ah oui, je vous raconterai après pourquoi cet œuf. Donc, habilleuse de porcelaine. Des choses dedans. Des billets. Pour moi, c'est comme une petite main. Vous savez, dans des grandes maisons de couture, il y a toujours des petites mains qui travaillent avec de la broderie, de très très belles choses. Beaucoup de minutie, beaucoup de raffinement. Donc voilà, c'est ça mon métier. Je suis une petite main de la porcelaine. D'accord, en tout cas, l'œuvre, ce que vous nous proposez est extraordinaire. Merci. Et combien de temps ça vous prend pour effectuer une de vos réalisations ? Aussi. Oui. Ce sont des pièces uniques. Là, tout ce que vous pouvez voir, ce sont des pièces uniques, à part quelques carreaux où là, c'est destiné pour des panneaux muraux, des crédences, des salles de bain. Donc après, bien sûr, on en fait 1, 2, 3, 4. Enfin bon, je travaille, et toujours pour en revenir à cette petite main, je travaille sur mesure et à façon. Donc moi, dans ma boutique atelier, vous avez tout un éventail, un échantillonnage de pièces, de styles et autres, mais la personne peut venir avec son propre projet et je vais m'exécuter à lui retranscrire sur de la céramique.
D'accord. Alors, il y a quelque chose d'ailleurs dont que vous m'avez parlé, c'est-à-dire que vous donnez des cours aussi. Oui. Donc, on vient, comment faire? On vient vers vous et... On vient vers moi, on franchit le seuil de mon atelier, ou alors on m'appelle, je vous laisserai tout à l'heure mon numéro de téléphone. Et puis, c'est comment dire... Tu peux rapprocher ton micro de la bouche. Pardon. Je t'ai pourtant dit, hein. Pardon. Je t'ai pourtant appris comment on embrasse. Oui, c'est vrai. Comment on embrassait un micro. On n'est pas obligé de savoir dessiner parce que les gens sont comment dire assez réticents, ils ont peur, ils disent oui mais moi je sais pas dessiner. Non, on peut faire des formes géométriques. Moi je propose des décors ou alors la personne vient avec son petit projet, avec son idée et on va le travailler ensemble. Donc on retire un peu l'idée moi je sais pas dessiner. Le dessin ça vient on va dire naturellement quoi. Et quand bien même on peut faire des choses très stylisées, comme par exemple, là, les papillons que vous voyez, bon, un papillon, comme ça, j'en ai jamais vu, quoi. C'est après, votre imaginaire qui travaille. D'accord. Et quelle est la partie la plus complexe lorsqu'on travaille sur de la porcelaine? Je ne saurais pas vous dire, parce que ça fait maintenant 28 ans que je peins dessus. Donc, ça fait 28 ans que je peins dessus, donc... Je sais pas. Le plus complexe, bon, au départ, c'est apprendre la technique. D'accord. Voilà. Au départ, c'est apprendre la technique. Même vous dire, j'avais 2 professeurs et j'avais un professeur, quand on commençait, avant de peindre, on devait faire la gymnastique du poignet. Voilà, comme ça, on faisait la gymnastique du poignet pour avoir un poignet très très souple, pour pouvoir tirer la peinture. Mais tu as un four? Oui. J'ai tout, j'ai le four, j'ai la matière première, les pinceaux. Donc pour en venir aux cours, les cours, comment je les présente? Les personnes viennent avec rien. Ça veut dire que moi j'ai les peintures, les pinceaux, les pièces premières, donc ça peut être un carreau, une pièce de forme, des bols, des tasses, ce que l'on veut, on choisit la peinture et après, c'est moi qui fais la finition en les faisant cuire. Et les gens reviennent pour revenir rechercher leurs pièces. Si je peux me permettre, oui, bien sûr. Mais si on parle de forme, je reviens à l'œuf parce qu'il est intriguant cet œuf. La forme existait déjà et tu as imprimé alors disons que là, cet œuf... je vais autant faire mes pièces moi-même, les travailler, bien que ce ne soit pas mon métier, parce que mon métier premier, c'est peintre. Après, je me suis apprise, on va dire, à travailler à la terre, à travailler à la matière. Mais l'assiette, l'œuf, par exemple, ce sont des pièces déjà existantes, achetées à Limoges. Ils ont des moules et après vous achetez votre pièce, assiette, bol, tasse, ce que l'on veut. Ouais, c'est ce que je voulais parler de moules justement. Donc tu peux en faire en masse. Oui. En gros. Oui. Alors vous nous avez beaucoup parlé de votre atelier. Où se trouve cet atelier? Il se trouve à Montpellier, au 5 rue du Général Vincent. Alors 5 rue du Général Vincent. Regardez la caméra, c'est oui, 5 rue du Général Vincent. Qui devrait être rebaptisée, enfin en tout cas dit, la rue des ateliers. Cette rue est dédiée à des ateliers d'art. Entre autres, moi, je suis l'atelier que j'occupe actuellement. Je le partage avec la galerie d'art Art Factory, tenue par monsieur Étienne Schwartz. Et elle devrait être rebaptisée en juin par monsieur le maire de Montpellier. Donc, on se le souhaite. Ça, c'est super. C'est super. Ça, c'est bonne super. nouvelle. Donc, il faut aussi qu'elle nous donne ses coordonnées. Oui, bien sûr. Oui. Alors, donc, comment te joindre? Alors, puisque je pense que ce que tu as oublié peut-être de dire, c'est que tu vends aussi. Oui, je vends, bien sûr. Je vends
dans cet atelier boutique. Alors mon téléphone, je peux le donner? Oui, en approchant bien. Oui, parce qu'en fait, moi, je ne regarde que Muriel. Elle m'a invitée. Je vous regarde. Donc, mon téléphone, c'est le 06 16 22 69 61. J'ai un Instagram parce que l'Instagram, c'est plutôt pas mal en fait, parce que c'est de l'instantané. On met des photos comme ça, on met des stories. Donc, mon Instagram, c'est Masault, MA2SAULT. -8 Sophie. Et mon site est le www.sophie-masault.com. Masault, ça s'écrit O? Non, Masault, vous pensez à Dassault, mais à la place du M, vous mettez... Non, à la place du D, vous mettez un M. Voilà. Parfait. C'est super. En tous les cas, j'aime beaucoup ton œuf. Merci beaucoup. Ah oui, alors l'œuf, juste pour en terminer avec cet œuf, il s'ouvre. Oui, c'est le thème astral de Marilyn Monroe. C'est une astrologue. C'est une astrologue qui a d'abord travaillé sur dessin, enfin sur papier, et moi j'ai retranscrit sur, comment dirais-je, sur la porcelaine. C'est super. C'est super original. Un métier extraordinaire. Merci beaucoup. Et dans l'espoir de te recevoir très très vite. Ah mais j'espère bien. Oui. Donc voilà. J'espère bien. Et peut-être justement. De toute façon, on a vu quelques images de toi, oui. Quelques photos, donc ça fait un plaisir et même au niveau du regard, de regarder Merci tes beaucoup. créations. Et puis vraiment, c'est pour moi, c'est très compliqué de parler de soi. C'est très compliqué de parler de soi, mais par contre, c'est très gratifiant de parler de son travail, de ce que l'on fait. Exact. Parce que on est tellement... d'abord, on est des passionnés. Ça, il faut le savoir. On est des passionnés. On aime ce que l'on fait. Moi, par exemple, j'ai le souci du détail. Et je pense que... dans le texte, ça doit être pareil. La ponctuation, l'émotion, enfin... tout, quoi. Oui, on s'attache à tout ce qui Exactement. au moindre détail. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, vous allez vous attacher à nous trois. Je crois que c'est déjà fait. Alors, merci beaucoup de Je rester vous en avec prie. nous. Avec grand Donc, vous plaisir. savez que vous pouvez participer aussi. Oui. Donc là, on reçoit, et là, c'est moi qui le reçois. Et pourtant, je ne suis pas privilégiée, mais c'est quelqu'un qui est très connu des réseaux. Tu es très, très fort dans les réseaux, quand même. J'essaye de me débrouiller. Oh, mais tu te débrouilles très, très bien, quand même. Et d'ailleurs, par la même occasion, j'aimerais bien t'avoir à la maison 1 heure pour que tu m'apprennes comment je peux me débrouiller, parce que, bon, mis à part des directs, je ferais chanter toi. Tu comprends? Exact. On le fera. On le fera. Franck, on te reçoit pas pour rien aujourd'hui. Déjà, Exactement. on va annoncer tes 20 ans de scène. Exactement. C'est 20 ans d'une petite carrière, mais régionale. Bon, j'ai fait de l'étranger avec le producteur Bernard Biglione et Philippe Biglione, qui était l'agent de Manita de Plata et de Chico les Gypsies. Donc, ils nous produisaient et on partait un peu partout à l'étranger et en France. Et après, tu as construit une famille. Exactement, c'est important. Donc, tu es resté un petit peu plus souvent, on ne dit pas en France, mais dans le coin, quoi. Eh ben, avec le confinement et le Covid, on a été bloqués. Ça a tout freiné. Et j'ai eu la chance, juste avant le Covid, d'intégrer un groupe extraordinaire, un gros orchestre, qui s'appelle Sortie de Secours, qui a 34 ans d'existence et qui fait toutes les fêtes de village du sud de la France. Ça, c'est génial. Ouais, l'année dernière, on a fait plus de 40 concerts, mais c'est des énormes concerts. Et là, cette année, on a une trentaine aussi. Mhm. Donc les dates sont déjà en place sur les réseaux. Plus mes duos, mes solos et mes trios et les quatuors que je mets en place tu aussi. travailles avec beaucoup de personnes aussi. Et j'ai beaucoup... multiples, quand même. Voilà, ouais. Toujours multiples. musique gypsy et les chansons en français, avec des textes en français, mais revisité toujours à couleur gypsy. D'accord. Là, ce qu'on va faire quand même, on va continuer notre conversation tout à l'heure, mais on va rester 5 minutes pour regarder ce clip que tu viens de sortir. Voilà, le clip, dans 2 jours, il y a le pèlerinage des Santa Saintes. Sarah, le voyage enchanté. Voilà, parce qu'il y a le pèlerinage des Gitans. Des Saintes, oui.
qui est le 24 mai. Voilà. Aujourd'hui, on est le 22 mai, donc dans 2 jours, on sera au pèlerinage des Saintes. Et là, tu passes plusieurs jours là-bas? Alors, on y est pendant 10 jours avec toute ma famille. Vous dormez quoi? Vous dormez sur place? Oui, oui. Ils sont installés à côté de l'étang de l'Aune, où il y a une place qui a été rebaptisée Zézé Baptiste, qui est mon grand-oncle. En fait, ma famille sont les porteurs de Sarah, de Sainte-Sarah, depuis plus de 85 ans. C'était les amis du marquis de Baroncelli, famille Aubanel. Ils ont sorti Sarah en 1935. Bon, on le sortait avant, hein. Mais après, il y a eu le pèlerinage des Gitans qui s'est fait le 24 mai. Et les Gitans ont commencé à sortir, à ressortir Sainte-Sarah ce jour-là précis pour notre sainte. Cher Franck, on va prendre 5 minutes pour regarder ce clip. Allez-y. Santa Sara, toi la mère des Gitans, ton regard si puissant nous apaise, à nous les fils du vent. Au cœur de ta crypte, tu nous as écoutés. Dans le silence, tu nous as tant aimés. Les cloches sonnent pour nous rassembler. Autour de toi, amour et amitié. Toutes nos prières, tous nos secrets, nous te les avons confiés. Protège nos familles et offre-nous la paix. Toutes nos prières, tous nos secrets, nous te les avons confiés. Protège nos familles et offre-nous la paix. À toi, Dieu t'a confié de prendre soin de mon peuple dévoué, le cœur aimant et en liberté, dans le voyage heureux et enchanté. Toutes nos prières, tous nos secrets, nous te les avons confiés. Protège nos familles et offre-nous la paix. Toutes nos prières, tous nos secrets, nous te les avons confiés. Protège nos familles et offre-nous la paix. Santa Sara, toi la mère des Gitans, ton regard est si bienveillant. Grâce à toi, le cœur reconnaissant. Protège-nous, c'est nous les fils du vent. Bon. Et Franck, il est génial ton clip. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je ne connaissais pas, mais c'est formidable. Formidable. Bravo, bravo, bravo. Et donc, tu vas nous parler aussi d'autre chose d'important. C'est que tu écris un livre, où tu as déjà terminé ce livre. Pour ces 20 ans de scène, tout le monde m'attend avec un album. Bon, mon album, il est fait, il est juste là. J'ai fait 17 compositions, avec des musiques romantiques et festives, avec des textes en français et en espagnol, ce qui me représente sur la fraternité, l'amour, les valeurs, la famille, enfin tout ça. Laisse-moi finir. Est-ce qu'il a un rapport avec le karaté? Alors, le karaté, on va y venir. Ok. On est sur Donc, le livre. On est sur le livre. Il touche, il parle Ce de quoi? livre, il s'appelle Franck Marcoux, Camargue, Terre Sacrée. D'accord. J'écris pas des livres, c'est très compliqué la syntaxe pour pouvoir écrire tout ça. Donc j'ai un ami qui s'appelle Père Laprode et qui m'aide à écrire ce livre. Donc je lui donne toutes les idées. Bon, il me fait travailler quand même à l'ordinateur
j'écris toutes mes idées, les photos, tout ça, et j'y envoie, et lui, il refait toute la syntaxe. Donc, ce livre, il parle de tout ce qu'il y a en Camargue. Tout ce qui touche mon cœur à la Camargue. Donc, ça passe par la cuisine, ça passe par tout ce qu'on voit, les plantes, les chevaux, les taureaux, les flamants roses, tout ce que vous voyez en Camargue. Les moustiques. La... Ça, c'est horrible, là, en ce moment. Les moustiques, là, Les c'est moustiques, horrible. j'en parle du moustique. Parce que Manita de Plata, il disait vive la Camargue et les moustiques. Ah oui, mais pas les moustiques C'était d'aujourd'hui. la Pas les fameuse moustiques phrase de d'aujourd'hui. Manita de Hein. Plata, ça. Ils ont muté les moustiques. Hein. Attends. Mais nous, ne nous attaquent pas, nous, les moustiques. Aux Gitans, on est famille avec eux. Taratata. Taratata. Ouais, on est famille. C'est ça. Moi, il ils me ont pique. pas fait de chair et de sang. Moi, quoi, j'ai de la voilà. chance, ils me piquent pas. Ils peuvent être 1000, ils me piquent pas. J'ai de la chance. Mais il y a des pots comme ça. Ça, c'est certain, mais Et t'inquiète pas. donc, ce livre, voilà, il parcourt tout ce qui se passe en Camargue, les fêtes votives, les abrivados, les bandidos, Anciero, Roussetaire, tout ce qu'on peut trouver dans les fêtes votives. Ça part sur le pèlerinage des Saintes-Maries de la Mer. Il faut savoir qu'il y en a 3. Il y en a un au mois de décembre, octobre et au mois de mai. C'est le seul pèlerinage qui se fait à 3 saintes dans le monde. Vous êtes beaucoup. Hein. Hein? Vous êtes beaucoup là-bas. Ouais, mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a le 24 mai, c'est les Gitans. Le 25 mai, c'est les Saintois, les Santins, les Gitans. Sur Marie-Jacob et Marie-Salomé. Sarah, le 24 mai. Après, en octobre, c'est les Santins et les Saintois. C'est le pèlerinage des gardiens aussi. Parce qu'il y a les gardiens, il y a la nation gardienne. Et au mois de décembre, c'est vraiment les Santins. Les Santins, c'est ceux qui sont nés aux Saintes. Les Santins et les Saintois, c'est ceux qui habitent aux Saintes. C'est quoi la différence? Eh bien, il faut être Santin. Pour être Santin, il faut être né aux Saintes. Ah oui. Après, vous pouvez devenir Saintoise en y habitant. Voilà. Et alors, on est des Santins. Nous, non, nous, on n'est pas nés aux Saintes. Non, mais ça, on va habiter là-bas. Saintois, Voilà. comme Montpellier. On a le droit, justement, d'y être. Vous pouvez y aller, ouais. Voilà, c'est ça, c'est bien. Et ce livre, voilà, après, il parcourt la musique. Et après, on passe sur tout ce qu'ont fait les beaux jours de la musique, les Gypsy Kings. Manita de Plata, José Reyes, les Gypsy Kings. On descend El Chato, Chico les Gypsy. Et jusqu'à nous, du plus grand au plus petit. Je parle de tout le monde. Ça Vraiment donne de tout le envie. monde, j'essaye à oublier personne. Sur Montpellier, je parle un peu... Ça donne vraiment envie d'y aller, ne serait-ce que une journée, quoi. mais C'est un magnifique c'est rassemblement. magique, en tout cas. hein. Au-delà C'est extraordinaire. au-delà d'être religieux, c'est traditionnel. Pour moi, le pèlerinage des Gitans, il est plus traditionnel et mystique que religieux. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il rassemble du monde. Parce que c'est mystique. C'est pas... La religion, c'est la religion. On est catholique, on est évangéliste, on est protestant ou musulman. On est dans des codes. Chez nous, il n'y a pas de code. Ça va au-delà. Ça va au-delà Ça des... va au-delà, oui. C'est quand on va aux Saintes, eh ben, mon papa dormait sur les bancs de l'église avant. Quand ils y allaient aux Saintes, en mobilette mais c'était pas pareil ou à avant. cheval, ils dormaient dans l'église, ils n'avaient pas de sous. Il y avait une différence. Et ils y Avant. allaient parce que c'est familial, ça rassemble, c'est les valeurs. Quand on arrive aux Saintes, admettons au début vers le 15 mai, et quand on repart le 25 mai, eh ben on n'est plus les mêmes. Cher Franck, Il y a une introspection énorme. c'est énorme. Et de toute façon, on va on va en reparler sur les réseaux. Le pèlerinage, il est diffusé à la télé. Le pèlerinage est diffusé. Donc voilà, j'espère que tu vas m'inviter. Eh ben, on me voit sur TF1, sur tous les Il n'a reportages. pas entendu. M6, Il n'a pas entendu. Hein. voilà. Il a Tu pas viendras, entendu. moi j'invite tout le monde. Tout le monde. Vous m'invitez aussi. Nous, notre famille, on a des rituels qui font que de midi à 14h, vous venez au camp de Gitans, là où on est nous, parce qu'il y a des camps par famille. Donc nous, on est Gitans catalans, famille de Montpellier, à l'est. Il y a les Alsaciens. Plus loin, il y a, à côté des Tendelon, il y a Ricao, le grand chanteur des Saintes qu'on appelle le Petit Prince, qui est très connu. Dans d'autres endroits, il y a d'autres manouches. Et, On est 16 ethnies. oui. Donc on n'est pas tous mélangés. Et en fait, c'est dans l'Europe. Ça veut dire que vous avez aussi... Du monde entier, ça vient du Brésil, de l'Inde. Il est partout, j'ai des amis. Alors, le une premier, amie c'est qui vient. Dzigane. Le grand nom, c'est Dzigane. Oui, voilà. Et c'est en ça. France, on est différencié par les 16 ethnies. Il n'y a qu'en Oui. France. 16 ethnies. 16.
16 ethnies. D'accord. C'est énorme. Franck, donc là, on peut finir ce dialogue sur les réseaux. Donc, je vais te demander de regarder la caméra. On n'a pas parlé du karaté. Oui, le karaté, on a oublié le karaté. Ben, tu m'as dit, c'est toi qui, c'est à cause de toi, là. Parce que c'était pour faire le lien, en fait, avec le karaté. Tout ce qu'apporte le karaté à un être humain. Cette prise de conscience du soi, du moi, de travailler sur soi-même pour pouvoir, après, dans la vie de tous les jours, être... avoir la tête sur les épaules, les deux pieds sur la terre, l'homme de Vitruve. Les mains écartées de Léonard de Vinci. Et ce karaté, eh ben, il apporte tout ça, mais dans la vie de tous les jours. C'est une école de vie. Et ça m'amène aussi à... Les deux sont liés, en fait. L'art martial, de la musique et les saintes, c'est tout dans l'introspection et dans le message qu'on veut passer tous les jours. Je suis 3e dan de karaté, j'ai une école de karaté. Je prépare le 4e dan. Et ton école se trouve où? À Jonquière-Saint-Vincent, dans le Gard. D'accord. Et mon frère Mario, lui, est 8e dan, un grand maître de karaté, mon frère Mario Marcoux, qui est à Pérol, qui est premier adjoint de la ville. Lui, il a 40 ans d'année et c'est le plus jeune 8e dan de France, voire d'Europe. C'est énorme. C'est énormissime. Et ce karaté-là, eh bien, il nous apporte toutes ces valeurs qu'on veut véhiculer à nos enfants, à la famille, autour de soi, la bienveillance, enfin tout ça. Je pense qu'il nous faudra, on n'aura pas assez de cette interview pour pouvoir parler encore de... Non, mais si je voulais parler juste... Façon, toi, tu rentres facilement à Love Sister. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème, donc on t'invite pour la prochaine fois. Et j'ai cette chance de vivre de mes passions. Ouais. J'ai 2 passions, je vis de mes passions. Donc on dit un homme 2 passions ou un homme 2 passions. Voilà, et cet homme 2 passions, je le rencontre très souvent. Exactement. Et, très très souvent. Et si je peux intervenir, donc on parlait des passions, on a parlé de la porcelaine, là on parlait... Enfin, moi j'ai travaillé sur un texte d'Antoine Martin qui est de la région, qui a fait qui a parlé des fêtes votives. Et bon, je connaissais pas, mais pareil que vous, que vous, la passion en fait, on a toujours envie de les partager. Dès qu'on le fait, ça tout devient en fait un sujet tu particulier. As raison. Tout comme le karaté, moi j'ai fait des contes zen avec la philosophie zen, c'est des valeurs qu'on veut transmettre. Je crois que quand on a des passions, on a envie de transmettre des émotions. Et tu as raison complètement. Et plein de choses, quoi. On le sent. Bravo, ma chérie. Donc, Franck, si tu peux regarder la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre. Tout le monde le sait, quoi. Oui, vous tapez Franck Marcoux sur Google, tout simplement. Et vous allez me trouver de partout. Voilà. Et vous le trouvez partout. Donc, Franck, il ne faut pas se compliquer. Je te dis à très vite pour recommencer un autre interview sur le karaté. Exactement. On va prolonger un petit peu. Mais toi, tu as l'habitude, tu connais la maison comme la famille. Donc, et je pense qu'on peut finir aussi sur la chanson de mon album que j'ai mis sur le plateau. C'est ce que j'allais dire, tu ne m'as pas laissé finir. Parce qu'elle me fait penser à toi, cette chanson. Elle s'appelle Baila, 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 mi señorita. D'accord, allons-y. Voilà. Et on te dit à très bientôt. Merci. Mais tu reviens ici après, sagement, pour nos 2 autres invités. Je reviens toujours. Baila, 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 señorita. Baila, 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 señorita. Baila, 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 mi señorita. Baila, 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 mi rumba. Baila, 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 mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. Mi señorita, cuando baila, todo el mundo se levanta y la aclama. Toda la gente se manda de fiesta y tenemos nosotros alegría. Es por eso que yo cantaba esta rumba que cantó señorita. Es por eso que yo cantaba esta rumba que cantó señorita. Señorita, baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. Baila, baila, baila mi señorita.
baila, baila, baila mi rumba. ¡Ole, vamos, epa, hey! Vale, viva la música de gitano, ¡ole, vamos! En la bodega vamos de juerga, todo el mundo se levanta y la aclama, toda la gente se manda de fiesta y tenemos nosotros alegría. Es por eso que yo cantaba esta rumba que cantó señorita. Es por eso que yo cantaba esta rumba que cantó señorita. Señorita, baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. Baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. ¡Epa! Baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. Baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. Baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. Baila, baila, baila mi señorita. Baila, baila, baila mi rumba. Allez, vamos, Love Sister. Donc, je vous laisse 2 minutes. Je vais rejoindre Edine, c'est la rubrique animale. C'est une nouvelle rubrique. Et pour moi, c'est très important parce que les animaux, pour moi, sont très importants. À tout à l'heure. Alors bonjour, comme promis, je reçois Edine. Bonjour. Et qui est élue du Parti animaliste à Montpellier. Et nous avons décidé de faire un petit bout de chemin ensemble, n'est-ce pas? Voilà, je suis ravi de te rejoindre pour parler des animaux et de leurs protecteurs. Comme tu le sais, je suis pour le parti aussi. Donc voilà, et si tout le monde pouvait l'être, ce serait déjà pas mal, on ferait moins de mal. T'es pas d'accord? Ah si, entièrement. Donc là, on va parler d'un sujet très intéressant. Donc je vais te laisser la parole. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des chats sauvages. En fait, donc les chats sauvages, ce sont les chats qui n'appartiennent à personne, qui sont dans la rue. Je sais que tu t'en occupes d'ailleurs de certains chats vers chez toi. C'est très bien, il faudrait que tout le monde fasse pareil. Et en fait, les chats sauvages se reproduisent très rapidement, les chats en général. Est-ce que tu sais le niveau de reproduction que ça peut avoir? C'est énorme, et je trouve qu'on devrait vraiment bouger pour cela, au lieu de faire du mal à l'animal. On devrait bouger pour les empêcher de procréer. Voilà, donc il y a eu des graphiques qui ont montré qu'en fait, 2 chats en 4 ans peuvent générer 20 000 chats parce que en fait ils vont se reproduire très rapidement avec beaucoup de portée dans l'année, et donc c'est une reproduction assez exponentielle. Donc c'est important en fait que les particuliers, les gens qui ont des chats, fassent déjà stériliser leur propre chat, parce que leur propre chat peut après aller se reproduire avec des chats sauvages. Ils n'ont pas toujours les moyens. Voilà, ils n'ont pas toujours les moyens, mais il faut savoir justement que les chats sauvages, il faut éviter qu'ils se reproduisent parce que ils souffrent dans la rue en fait. C'est pas comme dans une maison où on leur apporte de la nourriture, des soins. Il y en a beaucoup qui sont sujets aux maladies, qui se battent. Donc il y a des difficultés dans leur vie, et effectivement, comme tu le dis, ils n'ont pas toujours les moyens, mais
Justement, les collectivités, nous à Montpellier par exemple, on finance, on a un budget de 20 000 € qu'on a ouvert aux associations justement qui stérilisent les chats. Et au lieu de payer avec leurs frais, elles peuvent utiliser ce budget. Après, à côté de ça, on leur donne des subventions. On installe aussi des cabanes à chats quand elles nous le demandent. Elles nous font une demande d'installer des cabanes à chats à tel endroit. Alors on vérifie au cadastre que ce soit bien public et que ça gêne pas les voisins, parce que des fois avec les odeurs, des fois quand les chats se battent, ça peut aussi gêner. Donc on les installe. On paye aussi les soins des animaux qui n'ont pas de propriétaire. Donc jusqu'à 180 €. On a un budget pour ça. Voilà, donc les collectivités, il faut qu'elles s'investissent. Quoi, jusqu'à 180 €? Par exemple, si quelqu'un trouve un animal, un chat, dans la rue, qui a besoin de soins, qui est malade ou qui a été percuté. Ça va jusqu'à 180 voilà, nous, €. on paye jusqu'à 180 €. Et après, si c'est au-delà, c'est au cas par cas parce qu'on a un budget. Voilà, c'est comme tous les budgets. Normal, il est pas... normal. Voilà, mais déjà, si toutes les collectivités faisaient ça, ça serait super. Et après, il y a des associations qui font un travail formidable. Alors moi, nous, à Montpellier, on a des associations partenaires. Donc, l'École du chat, les Patounes du cœur, Agissons ensemble, Félin pour l'autre, Pâté Moustache, et on va diffuser tout à l'heure des vidéos de l'école du chat. Je voudrais les mettre à l'honneur parce que ça fait 25 ans qu'ils travaillent bénévolement, bien sûr. Alors ils ont plusieurs bénévoles, mais c'est tenu par un couple, donc dont le mari et le docteur Perrault, c'est un vétérinaire. Et en fait, depuis 25 ans, ils ont stérilisé à peu près 10 000 chats. Ils nourrissent régulièrement 1000 chats. Ils ont fait adopter 3000 chats. C'est un travail énorme et ils ont calculé un petit peu en 25 ans. Si tu calcules le coût de la stérilisation, c'est environ, ils en sont pas loin du 1 million d'euros investis pour les chats. C'est énorme. Mais c'est déjà assez cher pour stériliser un chat. Et donc, voilà, c'est... les gens qui veulent donner de l'amour à un animal n'ont pas toujours les moyens. Et surtout à l'heure actuelle, encore pire. Donc, est-ce que tu penses que quand même le vétérinaire devrait faire juste un petit effort avec une feuille d'impôt, par exemple, pour montrer que les moyens sont... Faire du 20%, on ne demande pas du 50% comme quelqu'un qui est inscrit à la protection animale, hein, mais du 20% pour les malheureux, quoi. C'est l'amour gratuit. Ouais, il faut que les vétérinaires aussi jouent le jeu et il y a des dispositifs. Hein, donc déjà, certains vétérinaires font des prix réduits pour les associations, c'est pas 100%. Et après, il y a une association aussi qui s'appelle Veto pour tous. Je sais pas si tu connais. En fait, cette association, elle divise le prix en trois, c'est-à-dire que le tarif d'une stérilisation, le vétérinaire va retirer un tiers du prix. Il y a un dispositif de l'État qui finance un tiers du prix. Et donc, le particulier, la personne qui vient faire stériliser son chat, n'a plus qu'un tiers à payer. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est mais tout le monde ne peut pas y aller là-bas. Alors, en fait, il faut se renseigner, il faut contacter Veto pour tous et leur demander les vétérinaires qui sont adhérents de cette association. Et on sait, voilà, les vétérinaires autour de là où on habite qui peuvent faire économiser cet argent-là. Effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de faire stériliser son chat. Voilà. Je voulais te demander une question un peu pertinente, mais qui est normale, puisque de toute façon, voilà, et le chat procrée à quel moment de l'année? Deux fois dans l'année, mais à quel moment exactement? Si tu te doutes bien que ça m'intéresse. Alors, il peut même procréer plus de 2 fois. Hein. Maintenant, avec le réchauffement, on a vu que ça augmente, effectivement. Et maintenant, c'est quasiment toute l'année, hein, sauf l'hiver. Vraiment, c'est là où il procrée le moins. Mais sinon, c'est un peu... ouais, il y en a de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment faire stériliser son animal et aider ces associations qui existent, hein, comme l'école du chat dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors si on n'a pas de l'argent pour faire des dons, on peut aussi donner de son temps parce qu'elles ont besoin. En fait, il faut savoir que ça prend beaucoup de temps, hein, de trapper les chats. Il faut avoir une cage trappe, il faut aller dans un endroit où on sait qu'il y a des chats. L'installer, mettre de la nourriture, attendre que le chat arrive. Alors ça se fait plutôt à la tombée de la nuit, enfin ouais, vers le voilà, en fin d'après-midi, tombée de nuit. Et ensuite, une fois que le chat a été trappé, il
faut l'amener chez le vétérinaire et ensuite il faut le ramener dans le lieu justement où il a été trappé une fois qu'il a été stérilisé. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est vrai qu'en plus d'argent, elles ont besoin de bénévoles. Donc si nos téléspectateurs souhaitent aider les associations, qu'elles le fassent, c'est important parce que les animaux le méritent, les chats le méritent et c'est important d'aider les associations. C'est important. Et est-ce que, à ton avis, parce que tu es plus au courant que moi, un chat vraiment sauvage, on peut quand même l'adopter c'est à long terme, c'est sûr, parce qu'on n'adopte pas comme ça un animal, mais au bout d'un certain temps, est-ce qu'on peut quand même l'adopter ? Alors les chats sauvages, ça dépend lesquels. En fait, certains vont pouvoir être adoptés, effectivement, parce que c'est souvent des chats peut-être qui ont été déjà, qui appartenaient à des gens et qui ont été abandonnés, qui ont été mis dans la rue, ça arrive très souvent malheureusement. Certains, on va pouvoir les adopter, ils vont être moins difficiles, mais certains, on ne pourra pas les adopter. Donc là, ceux-là, il faut respecter un peu leurs besoins, voilà, leur univers, leurs besoins, les laisser dans la rue, mais tout en les aidant, leur apportant des soins, leur apportant de la nourriture, comme font les associations. Comme moi, je fais aussi. Et comme toi, tu fais aussi, c'est voilà, très bien. Moi, je te dis, j'avoue que depuis 3-4 jours, je ne dors plus parce que j'ai peur que la mère elle soit enceinte. Alors, donc, à mon avis, non, parce qu'elle a gardé les deux petits. On n'a pas vu les 4, il y en avait 4. On a gardé les 2 petits. Mais je me dis, tant qu'elle a ses petits, peut-être qu'elle ne va pas procréer. Ouais. Mais il faudra quand même la faire stériliser pour éviter qu'elle se reproduise Qu'est-ce que tu crois que je fais ? J'essaye, j'arrive. Je sais bien, bon, on va t'aider, on va regarder ça. Voilà, et donc là, l'émission des chats va prendre fin. Donc nous allons aller sur une autre émission à la prochaine interview. Et je te remercie beaucoup. Donc, il y a des liens qui vont apparaître, voilà, n'est-ce pas ? Exactement. Et donc, comment on fait pour, Edine, te joindre, pas te joindre personnellement, parce que tu auras beaucoup de monde sinon, et là, je te plains, et là, tu vas me maudire. Donc, comment on fait pour te joindre, pour joindre au moins une aide quelconque, voilà. Donc, on va mettre les coordonnées des associations, notamment l'École du Chat, qui a besoin de dons, de bénévoles, et si vous voulez les aider, n'hésitez pas à les contacter pour leur apporter votre soutien, ils en ont besoin, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes, beaucoup de leur temps, beaucoup de leur argent, et c'est bien d'aider aussi ceux qui aident les animaux. Des personnes, voilà, à qui on rend hommage. Et est-ce qu'il y a justement un réseau perso à ce sujet ? Oui, il y a un réseau, les associations travaillent en réseau. Nous dire de comment. toute façon, Non, mais toi, est-ce que tu as un réseau en donnant toutes les adresses Non. On donnera l'adresse de l'École du Chat et après sinon il y a les autres associations dont j'ai parlé tout à l'heure sur Montpellier qui ont aussi besoin d'aide, donc elles travaillent après en réseau et quand il y en a une mais comment on fait quand on va sur les réseaux sociaux, comment on fait pour trouver l'adresse, peut-être qu'ils ont envie de te faire un petit mot gentil, tu comprends ? Ah, sur mes réseaux sociaux, ouais. D'accord, oui. On affichera si vous voulez mes réseaux et comme ça vous pourrez m'envoyer un petit mot. Et en éventuellement, espérant que tu pourras répondre. J'essaye toujours de répondre. Voilà, Alors Edine et moi, on vous dit bye bye. Au revoir, à bientôt. Sandrine, t'as pas besoin de me dire ton nom. Ton nom, je le connais. Donc tu nous as invités. J'ai invité Thierry Bérange. Bonjour à toutes. Qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Muriel, bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour aux passionnés. Ni madame, ni monsieur, on se dit tu et on s'en fiche. Alors Thierry, je suis contente de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est lui aussi un passionné, je crois, et c'est un hyperactif. Fait beaucoup de choses. Je pense que sur le plateau, on est tous des passionnés, là, oui, chacun dans son domaine. Hein, on est dans la porcelaine là-bas, dans le texte, et là, avec Franck Marcoux, que je connais un petit peu de loin. Oui, on est tous des passionnés. Ouais. C'est vrai que. Maintenant, tu le connais de près. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, Thierry, parmi toutes tes passions, tu en as une pour laquelle tu es connu, qui est The Giants of the Rock.
Oui, c'est un... Traduction. C'est très bien dit. Oh, mais ça, toute la nuit. J'ai répété. C'est bien. C'est ma deuxième Oui, langue. c'est un J'ai pas beaucoup de mérite. concept de festival de tribute, entre autres, mais aussi également de compos, puisque pour cette année, il y aura beaucoup de compos françaises qui seront de la région. Voilà. D'accord. Donc ça, Qui c'est important. compose? Alors bon, ça c'est Lou Bogno qui s'occupe de cette partie-là, de programmer les groupes. Alors après, on va aller voir, c'est vrai, on va les auditionner un petit peu. S'il faut se déplacer, on se déplace dans d'autres départements. Mais en règle générale, les compos qu'on prend que ce soit à Sussargues ou le festival de Sussargues ou de Beaulieu, c'est des compositeurs de la région. Voilà, on privilégie quand même notre région. D'accord. Mais alors, il faut quand même que tu nous dises, parce que là, on parle comme si c'était évident, il faut que tu nous expliques un peu ce que c'est The Giants of the Rock. Alors, C'est un The Giants of the festival. Rock, c'est donc un festival itinérant en Occitanie. Donc, on a cette année 10 festivals qui vont tourner avec 10 dates 10 différentes. festivals. Oui, alors j'inclus dedans les 2 dates du Rockstore. Bon, on va faire le Rockstore avec des groupes comme Texas Corrs, Billy Idol, Téléphone, Deep Purple. Ce sont des tributes. Hein. Je vous vois avec des grands yeux et tout. C'est pas les C'est pas les vrais. C'est pas les vrais, c'est des tributes. Mais toujours des tributes sélectionnées pour leur performance. Et donc au mois de mai, il y aura donc le tribute Coldplay U2 au Zynga le 26 mai. Hein. Le 26 mai, c'est ça. Bientôt, hein. Oui, c'est bientôt. 2 gros tributes italiens. Faut savoir que celui de U2 joue dans des stades, dans des zéniths, dans les arénas, dans le monde entier, etc. Donc vraiment des grosses formations. Ça, c'est pour le Zynga. Ensuite, au mois de juin, donc un mois après, ou 15 jours après même, on a le festival de Beaulieu le 2 et 3 juin, où là, ce sera sur 2 soirs. L'année précédente, c'était sur une soirée. Le maire a bien vu que c'était sympa, convivial. Bon, c'est des festivals, je dirais, entre guillemets, où on est en famille, pratiquement. C'est pas des Hellfest, c'est pas des vieilles charrues. J'ai rien contre, hein. Au contraire, c'est très bien, il en faut. Hein. Mais bon, c'est plus familial quand même. C'est plus familial, voilà. Bon, hein, on est sur Beaulieu, on est sur 800 000 personnes par soirée. Donc, c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup, mais bon, ça reste... Bon, moi, j'arrive à reconnaître beaucoup de gens qui viennent régulièrement sur nos festivals. Et ensuite, le 7, 8, 9 juillet, c'est ça, Nicolas? Parce que c'est notre ingé son sur tous les festivals. Voilà, c'est pour ça que je lui pose la question. On a le festival de Sussargues, où c'est la 5e édition, là, donc c'est 5 ans d'affilée où on fait ce festival. Dans les carrières, toujours. Lieu atypique, donc sympa, extérieur. Toujours extérieur, voilà, toujours extérieur. Et cette année, on sera le 1er juillet pour une première fois à la Grande Motte, puisqu'ils sont venus discrètement l'année dernière nous voir à Sussargues et ils ont trouvé que c'était sympa. Donc, ils nous ont commandé une soirée à la Grande Motte et également à Lézignan-Corbière où on aura une soirée. Donc, programme chargé, mais toujours, toujours convivial, toujours. On est dans le partage. Hein. Vous savez, moi, je fais pas ça. Je suis retraité. Hein. Je suis un retraité actif. Un retraité actif quand même. Retraité actif. Je suis bénévole. Hein. Je fais pas ça du tout pour l'argent. Je fais ça parce que je suis comme vous, un passionné des musiques qui nous ont bercés des années 70-80, les Led Zeppelin, les Queen, les Bowie, les gens comme ça Puis ça change un peu de tout ce qu'on écoute à la télé. Voilà. En tout cas, moi, je trouve ça original, le fait d'avoir un festival comme ça qui est itinérant. Mais ça doit être un travail énorme quand même. Ah oui, c'est un travail de fou. Et surtout qu'on n'est pas très, très nombreux. Quoi. Il y a Lou Bogno, il y a moi, il y a Fabrice Morand qui fait le vidéaste et les photos. On a Emma Bradford qui s'occupe de la com. Et puis après, on a des bénévoles qui tiennent les buvettes, qui tiennent l'entrée. Enfin bon, mais ça, c'est des bénévoles. Par exemple, là, le mois prochain, enfin ce mois-ci, au mois de mai, on va donc à Béziers, de Montpellier. Ils vont à Béziers, là-bas, tenir soit la buvette, soit les entrées. On a une quinzaine de bénévoles comme ça qui nous suivent. Et voilà, eux aussi sont des passionnés et je les oublie jamais. Hein. Voilà, c'est important. C'est très important. Je voulais faire un coucou quand même à Emma Bradford, qui est quelqu'un vraiment d'exceptionnelle et très généreuse. Absolument. Et qui mérite un petit peu une place. Oui, absolument. En plus, elle est très compétente. Elle est
très très forte dans son domaine. Donc 4 personnes opérationnelles, plus des bénévoles. Plus des bénévoles, voilà. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail parce que c'est de la com, c'est de l'infographisme, c'est de la mise en page pour les livrets, pour les flyers, pour les banderoles, pour tout ce qui est goodies, etc. sur les festivals, etc. Et puis après, il faut loger tout ce monde-là. Sussark, c'est 50 musiciens quand même qui passent sur 3 jours. Donc c'est quand même énorme. Alors justement, si des professionnels veulent contacter les organisateurs dont tu es, comment font-ils? Quels sont tes coordonnées? Je regarde la caméra. Voilà. Vaut mieux pour toi. Là, j'ai retenu la leçon. Donc c'est très très simple. TheGiantOfRock.fr, ça c'est tapez sur votre moteur de recherche. Puis vous avez la newsletter, vous pouvez scanner, vous avez toute la newsletter avec le déroulé de tous les programmes, de tous les lieux, les dates, les heures, etc. Et moi, c'est Thierry Bérange sur Facebook. Vous avez mes coordonnées sur Facebook, sans problème, vous me contactez. Voilà. À quel moment se fait la programmation? Elle se fait, là on travaille sur 2024 maintenant. Voilà, ok, c'est le moment. 2023, c'est clos, oui, c'est clos. Nous y sommes. Oui, on est dedans, on est dedans. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Thierry. Donc tu restes avec nous, Thierry? Oui, bien sûr. Oui. Donc là maintenant, nous avons Charnel, un nouvel invité qui est là et gentil comme tout, qui fonctionne avec nous et malheureusement, c'est des femmes. On prend que des femmes comme chroniqueuses, mais je t'aurais pris comme chroniqueuse. C'est un nouveau métier pour moi. Oui. Il n'a pas de micro, je crois. Ah. Il a oublié son micro. Le voilà. Et le livre. Oui. Voilà. Et le livre, voilà. Ah bah oui, mais il était parti dans ses rêves. Hein. Donc, cher et ami et artiste, on va parler de lui un peu. Avec plaisir. Alors, donc... Pardon. Ah bon, non, mais alors là, la plus grosse gaffe. Avec plaisir, mais je me tourne vers Charlotte. Non, mais non, T'inquiète, j'ai compris. Ah non, mais écoute, c'est quand même incroyable. Je crois que c'est le choc de mon hérisson. Ça peut faire rire les gens, mais je suis choquée. Charnel, tu nous as invité. Serge. Oui. Serge, qui est écrivain. Il a son livre d'ailleurs devant lui. Serge, bonjour. Bonjour Muriel. Alors bonjour. je disais une chose tout à l'heure. Bonjour messieurs. Tu es vraiment actif, interactif avec nous, passé pendant tous ces interviews où tu as été présent. Et je disais une chose, c'est bien dommage que tu ne sois pas une femme. Sinon, je t'aurais pris comme chroniqueuse. Ah, voilà de nouvelles perspectives pour moi en matière d'écriture peut-être. Oh, avec du maquillage, on peut faire plein de choses. Hein. Perruque, maquillage, il n'y a pas de problème. Hein. Il m'est arrivé de me déguiser effectivement en femme, oui, ça m'est déjà arrivé. Très agréable aussi. Ouais. Hein. Alors, le mot d'ordre d'aujourd'hui, Muriel, c'est la passionnée. Et donc, Serge Bousquet, qui est mon invité aujourd'hui, est un passionné d'écriture. Serge, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'inspire dans l'écriture? Alors... De là à dire, Charlène, que je suis un passionné, je n'ai pas certainement le talent de tous les invités qui sont sur ce plateau. Que tu penses? Je suis très humble en matière d'écriture, puisque, comme vous le voyez, je suis un jeune écrivain, n'est-ce pas? C'est mon premier ouvrage, et celui-ci, je l'ai écrit à la faveur du Covid. Chacune ici a vécu cet épisode comme étant un épisode relativement liberticide, je crois. Et à cette époque, j'ai éprouvé le besoin de m'extérioriser, si je puis dire, dans le sens où il fallait que je trouve une fenêtre qui s'ouvre sur l'extérieur, là où nous étions, vous et moi, claquemurés. Voilà l'origine de l'écriture, si vous voulez, de cet ouvrage en tout cas. Vous dirais-je que lorsque j'étais au collège, j'écrivais des vers, mais que très rapidement, je me suis rendu compte que le carcan des Alexandrins, pour moi, était finalement quelque chose de difficile à gérer, trop arithmétique. Là où je voulais mettre 12 pieds, je me perdais ensuite au niveau de la rime. Donc l'écriture, oui, j'aime écrire, évidemment. Vous l'avez compris, on ne se jette pas à l'eau comme ça. On aime la langue française ou on ne l'aime pas. Et en l'occurrence, j'aime la plupart des auteurs. Ne me demandez pas si j'ai un auteur privilégié. Je suis éclectique dans mes lectures. Je lis de tout, y compris du théâtre. Je regarde ma voisine. Je m'intéresse à
tous les domaines, y compris à la musique. Voilà, j'ai écrit ce livre avec ma petite connaissance du monde. Voilà, puis-je vous parler un peu du scénario de ce livre? Oui. Bien sûr. Surtout qu'on ne voit pas très bien de loin le titre. Le titre. En l'occurrence, c'est L'Homme des Beaux-Arts. C'est L'inconnu des Beaux-Arts. Ouais. Alors, L'inconnu des Beaux-Arts, l'intrigue démarre, comme vous l'avez compris, dans le quartier des Beaux-Arts, qui est un quartier connu de Montpellier, que l'on apprécie pour son multiculturalisme, pour sa jeunesse, pour sa vie nocturne également. Et donc, à partir d'un hôtel qui se situe dans une rue perpendiculaire à la rue Lacanal, un petit hôtel de charme que vous avez certainement croisé à l'occasion de vos balades dans Montpellier, dans ce quartier qui est un peu bucolique, dans le sens où il est un peu éloigné à la fois des gaz d'échappement, de la vie trépidante montpelliéraine. Et à partir de cet hôtel se noue une intrigue. Greg, qui est un détective parisien, en vacances à Montpellier, trouve un petit papier sur le trottoir. Et ce petit papier, c'est le début d'une aventure. D'accord. Une aventure qui va mener Greg en direction des Carpates. Les Carpates, donc, en Roumanie. Là où ne trouvera-t-il pas Sabine? In fine, je crois qu'il finira par la trouver, puisque par main rebondissement, on se retrouve ensuite en Chine, à Hong Kong, là où il a ouvert une agence, Greg's Investigation. Et à partir de Hong Kong, il va aller sur Zhangzhou, qui est une ville, qui est une petite Venise sur l'eau. Et là, il va trouver un atelier de fabrication de montres, si je puis nommer la marque, si ça n'est pas défendu, une marque réputée, dirons-nous. Et donc, à partir de cet atelier, il va remonter la filière jusqu'à Florence. Florence, ville magnifique, s'il en est une, avec ses nombreux monuments et peut-être sa compagne. Je ne sais pas en si lisant Sabine... ton livre, ils découvriront la marque de la montre. Voilà, exactement. Merci Muriel. Ne faisons pas de la publicité gratuite. En tout cas, on voyage dans ce livre. Vous voyagez effectivement, puisque vous vous retrouvez ensuite dans le Val-de-Loire, après avoir fait un séjour donc... Seul Ça, il faut que les lectrices et les lecteurs découvrent effectivement si Greg a trouvé Sabine. Et in fine, on se retrouve sous le tropique du Cancer, aux îles Caïmans, pour là démanteler un réseau de blanchiment d'argent. Voilà. En quelques mots, ce que recouvre ce polar voyageur, comme on pourrait l'intituler. Malheureusement, il n'y a pas de rubrique polar voyageur. L'éditeur a pensé qu'il valait mieux le qualifier de romance policière. D'accord. Mais est-ce que ce roman, je veux dire, parle aussi un peu de vous? Non, pas vraiment. J'ai pas mis beaucoup de moi là-dedans, si vous voulez, si ce n'est que Greg, j'aurais pu être ce Greg. Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours Sabine, c'est ça? Pardon? Qui recherche Sabine, c'est bien Sabine? Alors, qui recherche Sabine, oui, qui, parmi nous, en tant qu'homme, ne recherche pas Sabine? Donc, en l'occurrence, si vous voulez, j'aurais pu être dans la police scientifique, pourquoi pas? C'est un domaine qui m'aurait intéressé. Et c'est peut-être le seul élément que l'on retrouve dans mon livre. Mais est-ce que, tout de même, pour écrire un livre comme ça, où on voyage beaucoup, il faut avoir une bonne connaissance géographique. Donc, est-ce que peut-être c'est ça qui parle de vous en tant que voyageur et connaisseur de certaines régions qui sont citées dans le livre? Je vous remercie. Effectivement, j'aime voyager. Et la plupart des sites que je décris dans l'ouvrage sont des sites, évidemment, que j'ai connus, j'ai visités. C'est aussi l'intérêt de l'écriture, c'est de faire voyager le lecteur. Ça permet, si vous voulez, de s'ouvrir, comme je l'ai dit au début, sur le monde. Et quand on s'ouvre sur le monde, on aime les autres. Voilà mon point de vue. Tout à fait d'accord. Alors, combien de pages contient votre roman? Il est d'environ 170 pages, je crois, de mémoire.
Pour quelle raison, cette question? Parce qu'on le voit et on est curieux. Oui. Et on est curieux de savoir combien de temps tu as pu mettre pour écrire cet ouvrage. Alors, je ne suis pas un forcené de travail. L'écriture m'anime, certes, mais j'ai mis du temps. Et j'ai mis pratiquement 1 an pour l'écrire, sachant que je ne me suis pas discipliné. Pas du tout beaucoup. Je ne me suis pas du tout discipliné, c'est-à-dire que je n'ai pas passé 2-3 heures par jour à écrire. Simplement, c'est quand ça me venait, quand j'en avais l'envie. Vous voyez, c'est un peu peut-être ce qui nous anime les uns et les autres autour du plateau, c'est cette envie de faire, l'envie de partager. Faire de la céramique, faire de la musique, animer des soirées musicales et être comédien ou comédienne. C'est l'envie de partager avec l'autre. Je suis bien d'accord avec vous. C'est le souci, finalement, que l'on devrait avoir les uns et les autres sur Terre. Je crois qu'il faut que nous nous affranchissions des frontières, si je puis dire. Moi, je pense que c'est l'amour et la connaissance qui sauvera le monde. Je partage la tout à fait. connaissance, alors là, la connaissance. La connaissance de soi, déjà. De soi, de soi, voilà. C'est très important. La connaissance et le partage. C'est exactement ça. Ouais. Je voulais poser une question. Alors oui, donc vous avez un éditeur. Oui, l'éditeur s'appelle Nombre 7, édition Nombre 7. Il est basé à Nîmes. Et si vous me demandiez comment... Eh bien, c'est simple. Et surtout, où trouver votre livre? Et surtout, où trouver votre livre? Alors, j'ai une de mes connaissances qui m'a fait connaître le responsable de Nombre 7, qui s'appelle Monsieur Laondès, que je salue au passage. Nous aussi. Qui a été très, très ouvert à ma démarche, sachant qu'en tant que jeune écrivain, naturellement, c'est difficile de se faire connaître. Et ma foi, il m'a fait confiance. Et vous dire où peut-on trouver le livre, bien entendu chez Édition Nombre 7, ça va sans dire, Parfait. Mais également chez Sorams, chez Babelio et consorts, j'en passe des meilleurs. Et sur Internet, je suppose. Tout à fait, Babelio fait partie du dispositif dématérialisé. Est-ce qu'il est aussi en téléchargement? Pas du tout. Pas encore. Il y sera. Je ne sais pas, ça dépendra de l'accueil qui sera reçu par cet ouvrage. C'est vous qui décidez, c'est le producteur et toi-même, vous décidez de le mettre en téléchargement ou pas? Oui, alors là, moi, j'ai pas voulu, moi. Je ne suis pas très familiarisé avec ce genre de choses. Pourquoi t'as pas voulu, toi? Sur mon livre, moi, j'ai pas voulu. Je veux que les gens, il aient en physique. Une fois, une physique, et moi à 10 ans, j'ai écrit un livre, et il passe en téléchargement, je suis très contente. Hein. Un livre, c'est un objet. Exactement. Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire par là qu'au bout d'un certain temps, quand il a fait son temps, c'est bien en téléchargement. Je ne suis pas encore là, moi. Il n'y aura plus de bibliothèques. Hein. Moi, j'aime les bibliothèques quand on voit les livres de partout. Écoute, ça me plaît. Franck, arrête au cinéma. Non. Ça existe depuis longtemps, le téléchargement. Non, c'est comme nous, les albums. La musique, elle est en train de se perdre. On ne vend plus d'albums parce que tout est en téléchargement. Moi, j'aime avoir l'album de l'artiste. J'ai pris celui de Stéphane, d'album. Il m'a dit, tu le veux en clé USB ou tu le veux... J'ai préféré avoir ça et l'avoir... Okay. Un objet. Un objet. Voilà, alors, pour conclure, est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs? En regardant la caméra, hein, tu regardes la caméra. Alors, dans les projets futurs, je suis en train d'écrire sur une intrigue qui va se dérouler dans la République du Mozambique. J'espère que je mettrai un peu moins de temps pour le produire que je n'ai ni mis pour celui-ci. En tout état de cause, je me suis attelé à la tâche, car c'est une tâche. Je crois qu'il ne faut pas ignorer l'ampleur du travail, tout comme la céramiste ou la comédienne ou le musicien. Nous sommes bien entendu tributaires du temps. Et ce temps passe très vite. Cette immédiateté du temps qui gère nos quotidiens fait que on s'occupe à d'autres choses. Peut-être se disperse-t-on trop. En l'occurrence, en tout cas, c'est le reproche que je me fais. On parle d'hyperactivité parfois, et c'est vrai que quand on touche à tout un tas de choses, peut-être ne va-t-on pas à l'essentiel.
Je suis pas d'accord avec toi parce que tu peux être hyper actif et aller jusqu'au bout de chaque création. Et dès lors où tu vas jusqu'au bout de chaque création, ce n'est plus de l'hyperactivité puisque tu vas jusqu'au bout. Alors merci Muriel de me tendre la perche parce que lorsque je dédicace mon ouvrage, je fais intervenir un alias qui est celui de Bout du Bout. D'ailleurs, cet alias, vous le retrouvez sur Facebook. Alors, je vous disais que je ne suis pas un inconditionnel de ce qui est dématérialisé, mais en l'occurrence, j'ai cru bon d'ouvrir un site qui s'appelle Bout du Bout, le login Bout du Bout, et tout ça parce que je suis un inconditionnel d'Albert Dubout. Ok. Albert Dubout, je peux vous raconter sa vie. Non, on n'aura pas le temps. En 1905. Pour une autre émission, certes. Et il est mort en 1976 et il est enterré à Saint-Onès. Et je reviendrai vous en parler un jour parce que, in fine, ce que je voulais ajouter, au bout du bout, tout simplement, étant en relation avec le petit-fils d'Albert Dubout, il y a fort à parier qu'en 2026, nous fassions un événement sur la place de Montpellier dédié à son grand-père Albert. C'est génial. Il y a le petit train à la basse. Écoute, si quelqu'un a envie de te joindre parce qu'il a flashé sur ta façon de voir les choses et tout, etc., sans pour cela aller au-delà, mais te féliciter, est-ce qu'ils peuvent t'appeler? Bien sûr, oui. Tu peux donner ton numéro de téléphone à la caméra? Tout à fait. Alors, on peut me joindre au 06 95 19 14 90. Voilà, ça c'est important parce que là on voit que l'artiste n'est pas intouchable. Et voilà, tout le monde a donné son numéro de téléphone. Je vous remercie beaucoup. Finalement, on arrive au bout du bout. Alors, on a décidé une chose, toutes les trois, on va donner notre numéro de téléphone. Alors, à toi ma chérie, Sandrine. Eh bien, mais moi, je n'ai plus d'invité là tout de suite. Et toi, Charnel? Alors, moi, mon numéro de téléphone, en passant par toi. Ah, ben oui, pour nous joindre, c'est forcément par toi. C'est toi, la taulière, là. Hein. C'est ça. Non, la taulière, c'est toi la chef. C'est toi la chef. C'est pas beau comme nom, taulière, c'est horrible. On dirait une matrone qui tient un bordel. Non, c'est toi la chef. C'est toi la chef. Alors, je voulais vous dire à tous, merci. Vous avez été vraiment extraordinaires. Merci d'être venus et au plaisir de vous revoir très vite. Merci à tous. Marcou, c'est obligé parce qu'il y a encore plein de choses à raconter. On a une vie mouvementée. On va tous se réunir ensemble pour vous dire au revoir. Alors, au revoir et à très bientôt.